Bonjour à toi et bienvenue sur notre podcast The Victorious Woman. La femme victorieuse est un média en ligne en français, en anglais et en portugais brésilien pour les enfants de Dieu et en particulier les femmes de Dieu. N'hésite pas à visiter notre site lafemmevictorieuse.com pour accéder à nos prières et au blog pour les femmes de Dieu. Allez, tout de suite, notre épisode du jour. Hello guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée se passe bien. Bienvenue aux abonnés fidèles, merci de toujours nous écouter, merci d'être toujours au taquet pour écouter les épisodes et bienvenue aux nouvelles personnes qui s'abonnent au Victorious Woman pour la première fois. Donc je te souhaite vraiment la bienvenue. Donc voilà, en fait, assieds-toi, mets-toi à l'aise, prends un thé. En tout cas, crée ton espace de confort et en fait, écoute ce qu'on a à dire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale avec moi. Donc voilà, c'est Vélise. Donc je la laisse se présenter. Bonjour à tous. Alors moi, c'est Vélise. Donc c'est un honneur pour moi aujourd'hui d'être parmi vous. Donc je vis actuellement en métropole, plus précisément en Île-de-France. Donc voilà, c'est un plaisir pour moi de participer à ce podcast. Donc voilà, donc avec mon invité aujourd'hui, donc on va discuter avec un thème qui intéresse et qui concerne beaucoup de personnes aujourd'hui, femmes comme les hommes, mais surtout les femmes, c'est la dépendance affective et comment en fait que ça peut nous faire entrer dans euh, des relations toxiques, des relations en fait qui sont tout simplement pas faites pour nous. Donc on va un petit peu partager nos témoignages, notre vécu, comment le Seigneur a pu aussi délivrer Vélise et ainsi que moi-même de cela. Donc on pourra rester connecté, attachez vos ceintures parce qu'on va décoller. Donc Vélise, est-ce que tu peux en fait me dire comment est née par exemple la dépendance affective chez toi? Alors, il faut savoir que la dépendance affective, elle est née en moi depuis mon jeune âge. On va dire depuis l'âge de mes 12 ans. Au fur et à mesure, elle grandissait, puisqu'il faut savoir que j'ai grandi sans mon père. Et je pense que c'est de là que tout a commencé. Puisque très jeune, j'ai commencé à ressentir un vide en moi. Je me posais beaucoup de questions. Pourquoi j'avais pas de père? Pourquoi j'avais pas telle ou telle chose? Et au fur et à mesure, en devenant adolescente, ce vide a grandi et ça a créé de la dépendance. Donc, j'ai cherché à combler ce vide par des amis, par des petits copains. Et je me suis rendu compte, mais finalement, que en ayant ces personnes, ces petits copains, mais ce vide-là, il était toujours là. Je pouvais être avec ces personnes, je pouvais être entourée, passer un bon moment. Mais ce que je ne comprenais pas, je me sentais toujours vide, toujours seule, toujours triste. Quand je rentrais chez moi, j'étais vraiment malheureuse. Je ne comprenais pas en fait d'où ça venait. Je me disais, mais finalement, j'ai quelqu'un, j'ai des amis, j'ai un copain, mais pourquoi je rentre chez moi, je sens ce mal-être. Donc voilà, ça a pris naissance très jeune, depuis mon enfance, quoi, très jeune. Et effectivement, et c'est vrai que lorsqu'on a en fait ces dépendances affectives, c'est vrai que cela naît en fait lorsqu'on a un manque d'amour d'un parent, mais cela provient toujours d'un père et c'est vrai que ça peut créer pas mal de dégâts en fait chez l'enfant, chez l'ado, parce qu'en fait lorsqu'on grandit, on utilise en fait des choses éphémères pour combler un vide ben, qui est malheureusement pas qui n'arrive pas en fait à être comblé tout simplement. Et souvent on se dit mais en fait mince comment s'en sortir puisque c'est tellement difficile et Vélise, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton témoignage ou est-ce que tu as eu un vécu par rapport à cette dépendance affective qui a été créée? Est-ce qu'en fait tu as une expérience au point où tu t'es retrouvé dans une relation que tu ne devrais pas et que ça t'a aussi coûté très cher? Alors, pour commencer, donc quand j'étais jeune, arrivé à l'âge de l'adolescence où j'ai commencé à avoir des petits copains, des petits copains, bon voilà, comme les jeunes adolescentes de leur âge.
Et puis, arrivé au lycée, donc je suis tombée sur une personne. Donc voilà, j'ai fréquenté cette personne. Et en n'ayant pas la connaissance, voilà, en me connaissant pas, parce que quand on se connaît pas, qu'on n'a pas de père, on n'a pas de repère, on n'a pas un schéma familial, donc on ne sait pas qu'est-ce qui est bon ou pas. Donc la première personne qui va nous tomber dessus, on va se dire, elle va être un peu comme un sauveur, comme un peu le sauveur. Donc on va voilà, écouter les belles paroles et puis se jeter un peu dans les bras de cette personne. Et c'est avec le temps, en fréquentant cette personne, que je me suis rendu compte que j'avais fait un mauvais choix, que c'était pas la personne qui me correspondait. Mais j'avais tellement peur d'être seule, et j'avais tellement ce sentiment, ce besoin d'amour, ce besoin de me sentir en sécurité, de me sentir aimée. Donc, je suis restée avec cette personne pendant plusieurs années. Et puis, j'ai suivi en fait des mauvais traitements, le manque de respect, les coups, voilà. Et donc, pour moi, voilà, je suis restée dans cette relation et en pensant que c'était un peu normal. Au bout d'un moment, je me disais, ben, finalement, voilà, un peu comme ce que je mérite. Et ça, tout ça, c'était un peu la dépendance, le fait de pas se connaître qui on est, le fait de pas s'aimer. Donc voilà, on se retrouve dans les bras de n'importe qui, et cette relation, on va dire, c'était un peu une relation cauchemar, quoi, parce que cette relation, au final, quand vous êtes dans des relations toxiques, elle vous change, elle vous fait devenir un peu l'ombre de vous-même. Si la personne, elle a des mauvaises intentions, elle est un peu toxique, elle est un peu violente, ben, vous perdez confiance en vous, vous avez plus d'estime de vous vous aimez plus, vous dépendez de la personne. Et c'est quand cette personne, elle a une telle emprise que vous avez l'impression que vous ne pouvez rien faire sans elle. Que tout ce que vous allez accomplir, un peu avoir son aval en fait, un peu avoir l'aval de cette personne. Voilà, comme si elle est un peu... Vous avez l'impression que cette personne, elle est un peu décisionnaire de votre vie, de votre destinée. Tout ce que vous faites, elle est là. Elle prend des limites, des décisions à votre place. Et c'est vrai que je me suis retrouvée un peu piégée dans cette relation. Puisque même après, quand j'ai voulu quitter cette relation et pour pouvoir aller de l'avant, puisque je voyais en devenant plus grande, en prenant de l'âge, que c'était pas quelque chose qui pourrait me correspondre. Et cette personne, elle est restée de nombreuses années à me persécuter, voilà, à m'harceler, que ce soit par des appels, toutes sortes de choses. Et donc voilà, voilà, c'est toutes ces choses que la dépendance affective, elle crée, quoi. On tombe sous des personnes qui peuvent nous détruire à petit feu, quoi. Donc oui. Et effectivement, c'est fou parce que lorsqu'en fait on est dans la dépendance affective, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas en fait reçu l'amour dont on devait avoir lorsqu'on était petit. Et du coup, comment dire ça, quelqu'un d'autre nous apprend un amour que forcément on n'a pas connu. Donc nous, on pense que c'est ça la véritable définition de l'amour. Et du coup, on commence à accepter des choses nous-mêmes, je pense qu'on si on avait une conscience, je pense qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas forcément tolérées. Mais comme c'est ce que la personne nous a montré et qu'on pense en fait de notre cerveau, c'est ce qui renvoie à la définition de l'amour. C'est ce qui fait que parfois, lorsqu'on reste dans ces relations-là, on a du mal à sortir parce qu'on se dit on a peur d'être seul, on a peur. En fait, on va se dire mais autant rester avec cette personne parce que qui d'autre va m'aimer. En fait, toutes ces choses, il y a aussi le côté manipulateur. Donc, c'est-à-dire la personne va te dire oui, mais si tu me laisses, qui d'autre va t'aimer? Ah oui, je prends soin de toi. Donc là, tu commences à cogiter. Et là, la manipulation commence à prendre place dans le cerveau au point où tu te dis, mais en fait, ce que la personne dit, c'est vrai. Donc, malgré, et
je comprends certaines personnes au point où même certaines personnes qui sont avec des pervers narcissiques, c'est dur à s'en sortir parce que ces personnes sont des victimes. Mais lorsque tu as connu aussi lorsque tu as connu aussi en fait ce genre de personnes-là, ça, certes sont des victimes, mais qui te montrent que c'est ça l'amour qu'ils donnent et tout parce qu'ils vont te donner des coups, parce qu'ils vont tout le temps te culpabiliser. Donc tu vas dire, ok, mais au final de compte, ce que cette personne dit, c'est vrai. En fait, toutes ces choses, et du coup, ton cerveau et les informations que ça renvoie commencent à changer, et du coup, tu ne te vois plus en fait de la même manière. Euh, et du coup, par rapport à ça, on se dit, mais en fait, c'est quoi le véritable amour? Donc, on a tellement peur, en fait, de se retrouver seul qu'on se dit, ben, en fait, vaut mieux qu'on reste dedans. Mais ma question aujourd'hui, c'est vraiment, euh, et c'est vrai, effectivement, tu as parlé de quelque chose, tu as parlé de l'identité. Lorsqu'on ne connaît pas notre identité en tant qu'enfant, ça nous suit toute la vie parce que je me rappelle, comme je disais, j'avais dit une fois avec Vélise que en fait, il faut prendre le temps de guérir, mais beaucoup de personnes ne sont pas forcément matures aujourd'hui pour se dire, OK, là, j'ai un problème. Et la dépendance affective, beaucoup de personnes normalisent la chose, mais la dépendance affective, c'est un problème. La dépendance affective, je vais limite mettre la chose, en fait, tout comme une maladie, parce qu'en fait, tu vas constamment rechercher des relations, que ce soit amicales, que ce soit amoureux, etc. Tu vas constamment chercher à dépendre, en fait, de quelqu'un, à te dire, ok, c'est comme ça que j'aime quelqu'un au point où tu es limite possessif envers cette personne. Limite, cette personne, c'est ta chose. Limite, en fait, quelqu'un d'autre parle avec cette personne, mais tu commences à être aigri, tu comprends pas. En fait, toutes ces choses, c'est tellement délicat. Et en fait, lorsque tu ne te connais pas, tu commences à être ce que tu n'es pas. Je vais prendre l'exemple par exemple, lorsqu'on est en crise, si on ne connaît pas notre identité, forcément l'ennemi va dire, ah oui, tu es nul, ah oui, tu es bête, etc. Ben forcément, ben, cette personne justement, sur qui on dépend au niveau de l'amour et tout, ben, cette personne va nous intimider. En fait, cette personne va nous dire tellement de choses pour nous rabaisser. Et on va commencer à accepter parce qu'on ne connaît pas qui on est. Parce que peut-être lorsqu'on était petit, on avait nos parents qui nous disaient, vous êtes nuls, vous êtes bêtes, vous êtes... En fait, toutes sortes de mots. Et du coup, on commence à acquérir, on commence à prendre, en fait, ces mots, en fait, pour nous, on commence à se dire, ben, au final de compte, peut-être mes parents avaient raison, peut-être mes camarades avaient raison, peut-être mes profs avaient raison, peut-être que je suis réellement bête. Et du coup, ben, ça suit, en fait, dans le côté amical, le côté relationnel. Et moi, ma question pour toi aujourd'hui, Véli, c'est vraiment comment peut-on s'en sortir, en fait, dans cette chose? Parce qu'en fait, on est tellement enfoui au fond d'un gouffre. Comment peut-on faire pour s'en sortir, en fait, dans la dépendance affective? Les personnes, en fait, qui nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil? Alors, tout d'abord, pour rebondir un peu à ce que tu viens de dire, avant de répondre à ta question. Donc, c'est vrai, effectivement, quand vous ne connaissez pas votre identité, donc vous ne savez pas qui vous êtes en Christ, donc tout ce que les personnes, elles vont dire, vous allez l'absorber et ça va devenir votre réalité. Donc, à force de tomber sous des relations toxiques, que ce soit amicales, ou en étant en couple, voilà, ces relations, elles déforment l'image de qui vous êtes. Et là, en fait, je commençais à ne plus m'aimer, à ne plus m'apprécier, j'avais plus de valeur pour moi-même. Et à force d'avoir entendu des choses négatives, et surtout quand vous tombez sur les pervers narcissiques, parce que ce que j'ai pu constater le plus souvent, ces personnes-là, ça, c'est des personnes aussi qui ont vécu ce genre de choses dans leur enfance avec leurs parents, et ils reproduisent un peu ce qu'ils ont vécu avec leur père, avec leur mère, donc ils retransfèrent ça. Et voilà, et c'est comme si en fait ils connaissent déjà un peu leurs victimes, un peu leur poids. Donc ils vont vers certaines personnes bien spécifiques et reproduisent en fait ces choses. Et une fois que la personne en fait elle a joué dans vos pensées, dans votre mental, et il suffit que vous avez une faible estime de vous-même, vous savez pas qui vous êtes, ben là c'est fini. La personne, tout ce qu'elle va vous dire, c'est vous êtes comme dans une prison mentale. Tout ce qu'elle va vous dire, vous répétez chaque jour, vous allez finir par vous dire, ben je vaux rien. Parce qu'à un moment je me disais, surtout que j'avais eu un passé compliqué, une enfance difficile, je me disais, mais finalement, avec mon enfance, avec mon passé, qui va vouloir de moi? Je me disais, mais finalement, cette relation, elle est peut-être toxique, mais cette personne, elle reste avec moi elle-même. Quel amour? C'était pas un amour sain. Donc, du coup,
j'avais tendance inconsciemment, à force d'avoir entendu et vu des mauvaises choses durant mon enfance et ne pas avoir eu de schéma paternel, maternel sain. Donc pour moi, je ne savais pas qu'est-ce qu'était une relation saine, de couple, de marié. Donc pour moi, en fait, je me disais que c'était ce que je méritais, en fait. J'arrivais pas à dépasser cette dimension que je me méritais mieux. Pour moi, je me disais toujours, je mérite ce qui est médiocre. Donc automatiquement, je retournais encore dans ces relations toxiques. Je retombais encore sous des hommes manipulateurs, des hommes qui me frappaient, des hommes qui faisaient des choses. Et vous savez, au fur et à mesure que vous allez côtoyer ce genre de personnes, ben, elles vont vous faire des choses que vous-même, que vous n'aurez jamais imaginé faire en temps normal. Que vous allez vous retrouver à faire ces choses, mais au final, vous n'allez même pas vous rendre compte, vous êtes comme comment dire ça, vous êtes comme hypnotisé, et la personne va vous dire fais ci, fais ça, voilà, certaines choses. Et c'est vraiment en venant à Christ avec le Seigneur que je me suis rendu compte. Il y a des personnes qui m'ont fait faire des choses, mais je me suis dit, mais c'est pas possible. La personne, elle vous manipule psychologiquement, elle vous manipule financièrement, elle utilise votre corps, elle vous fait faire des choses, voilà, un peu manipulation sexuelle. Et après, ça vous détruit. Et quand voilà, à l'âge adulte, voilà, j'étais vraiment à l'intérieur, j'étais vraiment brisée, j'étais vraiment détruite. Et voilà, donc ça s'enchaînait. Et puis quand je suis arrivée en métropole, j'ai quitté les Antilles. Je me suis dit, bon, ces choses-là sont derrière moi. Je vais continuer, je vais commencer une nouvelle vie. Mais tant que c'est comme si j'avais quitté les Antilles, mais j'avais pas quitté en fait ces choses elles me suivaient, et je voyais qu'arrivant en métropole, j'attirais encore ce même type de personnes, parce que dans ma tête c'était programmé, enregistré, que oui, t'as connu que ça, tu mérites que ça, on t'aime pas, t'as pas de... Voilà, j'avais ce genre de pensée, j'avais des pensées négatives, et automatiquement j'attirais ce genre de personnes-là. Voilà, c'était un éternel recommencement, et ça créait encore d'autres blessures, d'autres souffrances, et j'avais une mauvaise estime, parce que quand les personnes, elles rentrent comme ça, elles sortent dans votre vie, ben voilà, ça vous dévalorise votre estime de vous, votre corps. En tant que femme, vous avez l'impression d'être un peu un objet sexuel. C'était un moment, c'était un peu ça. Et ça a créé aussi toute cette dépendance sexuelle, et j'arrivais pas à rester sans un homme, sans fréquenter quelqu'un, sans coucher avec quelqu'un, parce que j'étais tellement pris dans ce filet de dépendance, de peur de l'abandon, de peur d'être seule, que j'acceptais des choses aujourd'hui, que Dieu m'a libérée de tout ça. Mais j'ai dit, mais comment j'ai fait pour accepter qu'un homme me dénigre comme ça, me dévalorise? Voilà, des fois, voilà, il y a des hommes qui sont vraiment pervers, vicieux dans leur tête, vont vous pousser à faire des choses, des actes sexuels qui vont limite contre vos valeurs, contre qui vous êtes. Et après, avec le temps, je me suis dit, mais c'est pas l'amour, ça. Comment des personnes qui disent vous aimer peuvent vous pousser? Quand une personne, faut savoir que quand une personne, vous lui dites, vous voulez pas faire une chose, et que cette personne-là, elle respecte pas ses limites, elle va au-delà de ses limites, là, c'est plus de l'amour. Parce qu'une personne qui vous aime, qui vous respecte, elle va jamais vous pousser à faire quelque chose au fond de vous, vous savez que cette chose-là, ça va vous détruire. Donc, du moment où la personne, vous lui dites, vous aimez pas cette chose, vous voulez pas faire telle pratique sexuelle ou tel acte sexuel, elle vous oblige, là, ça commence à devenir dangereux. Donc, c'est vraiment, pour revenir à la question de Darlia, ce qui m'a vraiment aidé à sortir de ça, ça n'a pas été facile. C'est vraiment le Seigneur, en fait. C'est vraiment le Seigneur qui m'a aidé, qui m'a ouvert les yeux, qui m'a entouré aussi de femmes, de personnes qui m'ont fait comprendre que non, que je devais plus accepter ces choses, que j'avais de la valeur. Mais surtout, ce qui m'a aidé, c'est de prendre conscience de mon identité en Christ, de qui j'étais, que peu importe ce que j'avais vécu dans mon enfance par rapport à ma famille, à mes parents, voilà, ça doit pas déterminer mon présent, je dois pas accepter ces choses comme une fatalité. Mais ça a été difficile, parce que vous savez, quand vous avez ces choses ancrées dans vos pensées depuis des années, pour pouvoir déconstruire cela, c'est comme des forteresses, des prisons mentales, et c'est difficile. C'est qu'à chaque fois, en fait, cette petite voix va essayer de revenir et vous faire croire que non, ben,
tu ne mérites pas ça, tu ne mérites pas le bonheur, tu mérites que des choses toxiques. Il faut vraiment lutter, combattre. Et c'est vraiment le Seigneur qui a déjà travaillé pour changer ma façon de penser, renouveler mes pensées à travers la parole, mon identité, en savant qui je suis, en détruisant chaque jour ces pensées, cette mauvaise estime, en me redonnant de la valeur à travers la parole qui m'a aidé. Et une fois que votre système de pensée a changé, la mauvaise image de soi change, mais automatiquement, vous voyez, ces trucs-là, petit à petit, elles vont commencer à se dissoudre. Et vous allez voir, vous n'allez plus attirer ces mêmes personnes, mais même si ces personnes-là viennent, vous aurez le discernement, vous aurez la maturité spirituelle et surtout, vous aurez la force de dire oui, voilà, je suis une personne, j'ai de la valeur, je suis précieux, je ne suis pas n'importe qui, je ne mérite pas ça, je mérite le meilleur, je mérite un homme qui me respecte, un homme qui m'aime. Et c'est ce qui m'a, avec le temps, qui m'a aidé vraiment à me défaire, on va dire, de tout. C'est surtout vraiment dans le mental, parce que c'est vraiment dans mes pensées, j'étais comme dans une prison. Et j'ai dû tous les jours, à travers la parole, le Seigneur, détruire ces mauvaises fondations toxiques et les rebaser sur les fondations de la parole de Christ, qui fait que j'ai pu arrêter ces relations toxiques, j'ai pu arrêter d'aller sur des sites de rencontres pour parler avec des hommes, tout ça, et de voir que là aujourd'hui j'ai la paix et que voilà que j'arrive à ne plus me retrouver avec ces relations toxiques, mais vraiment de savoir qui on est en Christ, son identité, et surtout le plus important, ne pas se taire parce que voilà, l'ennemi va essayer de vous faire taire, donc de ne pas parler, de vivre ces choses en silence, en secret, et puis vous allez vous taire, puis voilà, ces choses-là ça va perdurer, mais trouver une personne de confiance, un professionnel ou une amie, quelqu'un de confiance qui pourra vraiment vous aider et vous accompagner, et avec l'aide de Dieu. Et c'est tout ça qui m'a vraiment aidé, le fait d'avoir parlé, d'avoir osé dire les choses tabous, les choses un peu secrètes, les choses qui ne se disent pas, surtout un peu pour nous, enfin, qui viennent des Antilles, tous ces sujets tabous, qui fait que quand j'ai commencé à parler, ouvrir la bouche, à dire les choses, ça a été déjà une libération pour moi, et vraiment faire ce travail de déconstruction, et voilà, à me réapprendre, à savoir qui je suis, à m'aimer, et voilà, et c'est ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, mais surtout en parler, discuter, ne pas s'enfermer, quoi. Mais c'est vrai, effectivement, c'est fort, en fait, ce que tu dis, parce qu'en fait, lorsqu'on ne connaît pas notre identité, on commence à accepter les choses, mais une fois qu'on connaît notre identité, on montre à la personne, en fait, qu'il faut nous respecter, qu'il faut, en fait, faire des choses qui, en mode, là, en fait, stop. Je suis pas ton objet, je suis en fait enfant de Dieu. Une fois qu'on connaît notre identité, une fois en fait qu'on connaît notre valeur, à ce moment-là, on commence à savoir en fait là où on doit se mettre et quelles sont les personnes en fait qu'on laisse entrer dans nos vies aussi. Mais quand tu as parlé en fait le fait de parler à quelqu'un de confiance, etc., je me rappelle, je crois que c'est à toi je disais ça, Viz, que lorsqu'on garde quelque chose en fait dans le silence, on a une alliance avec le diable. C'est-à-dire, le diable, il a le droit, en fait, de te persécuter avec ce que tu vis, en mode, oui, regarde ce que tu as fait hier soir, en mode, oui, regarde, t'es avec un tel et tu montes chanter le dimanche, etc. Mais lorsque tu parles à quelqu'un de confiance, lorsque tu parles tout simplement, déjà, la parole est libératrice, mais aussi, l'ennemi n'a plus le pied, en fait, sur toi. Parce que lorsqu'on garde le silence, c'est pour ça, beaucoup de personnes sont oppressées, sont dépressives, etc. C'est parce que d'autres personnes ne savent pas ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont vécu, des choses qu'ils ont dur, etc. Mais lorsque tu sors du silence et que tu décides de dire là, l'ennemi stop, tu n'as plus d'emprise sur ma vie et que quelqu'un d'autre est au courant, déjà la personne sait comment prier pour toi. Le diable, tu n'as plus d'alliance avec le diable et en fait, tu te dis, ok là, il faut que je reconnaisse en fait que là, ok, j'ai une dépendance affective et il faut que je travaille par rapport à ça. Et je pense que pour toi qui m'écoutes aujourd'hui et que tu t'identifies en fait à la situation de Venise, à ce qu'elle a dit, à ce que on a pu en discuter, reconnais en fait que il y a un souci. Cela ne veut pas dire en fait qu'on te condamne pas du tout, mais le Seigneur veut
qu'on repent en fait et qu'on se dit en fait là Seigneur j'ai besoin de ton aide. Mais lorsqu'on est en mode avec tellement de fierté, en mode oui, euh, comment dire ça, oui j'ai pas besoin de toi, en fait le Seigneur il peut rien faire, il a beau voir en fait que tu as un souci etc, le Seigneur c'est un gentleman, il ne va jamais forcer les choses, donc à un moment donné il faut se dire ok là je reconnais c'est un problème, ça va être dur de le traiter, mais autant le faire maintenant que beaucoup plus tard. Parce que je connais en fait des personnes comment dire ça, qui ont des comportements comment je peux dire ça, ils ont cette dépendance affective et qu'aujourd'hui ils ne voient pas le problème en fait dans leurs actes parce qu'ils se disent parce que ma mère m'a bien élevé donc j'ai le droit de me comporter avec comme je veux avec n'importe qui, sauf que même lorsque tu es dans la dépendance affective, tu es aussi dans l'exclusivité aussi avec des personnes. Tu te comportes comment dire ça, de la manière, même manière, pardon, avec tout le monde, alors que non, à un moment donné, il faut se dire, ok, là, j'ai une blessure. Et souvent, c'est pas souvent, mais la dépendance affective, c'est une blessure qui n'a pas été guérie de l'enfance, c'est un traumatisme, c'est l'absence d'un parent qui fait qu'on agit comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsqu'on dépend émotionnellement de quelqu'un, ce n'est pas normal. Donc vraiment, moi, je veux vraiment t'encourager, nous voulons t'encourager aujourd'hui à reconnaître, en fait, reconnaître que, ok, il y a la dépendance affective, dans ton comportement, tu vas le voir par rapport à ce que Vélise, elle a pu dire aussi, je suis sûre que tu vas te reconnaître, donc reconnaître en fait qu'il y a un problème, trouver quelqu'un de confiance, donc vraiment trouver, il y a forcément quelqu'un, que ce soit en fait dans ton église, il y a un ami, il y a forcément quelqu'un dans ton entourage à qui tu peux parler par rapport à ça, te confier, par la suite te faire suivre parce que c'est pas quelque chose que tu pourras faire toute seule, il y aura toujours des traces, il y aura toujours des résidus, donc vraiment en fait se faire suivre par un professionnel, par quelqu'un en fait qui va suivre, qui va en fait déraciner en fait ce qui a été enfoui en vous depuis l'enfance jusqu'à que ce soit l'adolescence ou l'âge adulte. Donc voilà, en tout cas tu as quelque chose à te dire Velise avant qu'on puisse terminer. Oui, ce que Dalia, en fait, elle a dit, c'est vraiment important de se faire aider parce que vous savez, toute chose que vous refusez de traiter aujourd'hui, tôt ou tard, ça va vous rattraper. C'est que moi, je pensais que là, aujourd'hui, voilà, j'ai déjà plus de la trentaine. Et quand j'avais vécu ces choses, quand je suis arrivée en métropole, j'avais à peine la vingtaine et je me disais, ça y est, en fait, ces choses-là, ça était derrière moi et que je pouvais continuer ma vie. Or que non, toute chose que vous n'avez pas traitée aujourd'hui, demain, ça va revenir comme une bombe. Et là, ça va être encore pire. Ça aura des impacts dans tous les aspects de votre vie. Ça aura des impacts dans votre travail, dans vos relations. Et même demain, après, dans vos relations de couple, dans vos relations voilà, amicales. Donc, vous aurez des comportements compulsif, vous aurez des comportements, vous êtes possessif, des fois vous allez avoir des excès de colère, être pas bien, vous savez même pas pourquoi, parce que avant j'avais des excès de colère, j'étais pas bien, j'étais déprimée, je pouvais être là, il n'y a pas de raison d'être mal, mais j'étais pas bien. Et des fois, je savais pas pourquoi j'étais pas bien, je pleurais, j'étais triste, je sentais une souffrance, mais je me dis, mais qu'est-ce qui va pas? Pourtant, je passe un bon moment. Mais c'est toutes ces choses, en fait, ils étaient là, donc elles sont cachées, elles sont endormies, et il suffit qu'il y ait une situation et ça va exploser. Donc, il faut traiter ces choses, c'est important. Dieu va vous aider, il va vous donner la force. Comme il nous a donné la force, il peut le faire pour vous. Parce que c'est vrai que des fois, on se culpabilise, on se dit, oui, j'ai vécu tellement de choses, Dieu ne peut pas me pardonner. Et le diable, il joue dans vos pensées, il vous fait culpabiliser, il vous fait pécher, après pouvoir utiliser ces choses demain contre vous pour vous culpabiliser dans vos pensées. Mais il faut savoir que quand vous êtes en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, si vous lui faites confiance, il vous laisse le libre arbitre, il peut vous aider, mais vous devez aussi avoir la volonté et la détermination pour pouvoir vraiment vous libérer, vous battre. En fait, ça va pas être facile. Les pensées vont essayer de revenir. Il y a des personnes aussi qui vont essayer de revenir, mais il faut tenir ferme. Il faut pas retourner vers les choses que vous avez vomi. Il faut jamais retourner vers ce que le Seigneur vous a fait vomir. Ne retournez jamais dedans. Quand vous êtes guéri, le Seigneur a enlevé certaines personnes, certaines situations dans vos vies. Ne retournez pas à votre vomi. Ça va pas être facile, mais vous avez la volonté, la détermination. Le Seigneur, au fur et à mesure, il va guérir votre cœur. Il va mettre des choses
en lumière. Il va vous dire de pardonner. Il faut pardonner parce que ce qui est important, le pardon aussi, ça libère. Si vous ne pardonnez pas, vous êtes comme dans une prison. Et ça n'a pas été facile. J'ai dû pardonner à des personnes, mais surtout, pardonnez-vous vous-même. Parce que vous pouvez pardonner aux autres, mais si vous n'arrivez pas à vous pardonner vous-même, ça va être difficile. Et moi, pendant un moment, je n'arrivais pas à me pardonner certaines choses. Et ça m'a beaucoup empêché d'avancer. C'était comme si c'était une barrière que je mettais entre moi et Dieu. Et le Seigneur m'a aidé à me pardonner à moi-même et à pardonner aux autres. Parce que vous ne pardonnez pas, les gens continuent à vivre leur vie, mais vous souffrez. Pardonnez. Et le Seigneur, en fait, il va vous aider. Pour pas que ces choses, voilà, que si vous ne les traitez pas, que ça a des répercussions sur vos enfants. Parce que vous savez que ces choses-là, ça aussi, elles suivent vos enfants, elles suivent vos familles, pour pas laisser un mauvais héritage à vos enfants. Donc vraiment, voilà, je vous invite, comme l'a dit ma soeur, travaillez sur ça avec l'aide de Dieu, avec des professionnels, mais surtout ne gardez pas le silence. Parce qu'on a pu constater qu'il y a trop de personnes, trop de femmes qui vivent ces choses, qui sont sous des emprises et se disent qu'elles ne peuvent pas en sortir, qu'elles ne vont jamais y arriver. Mais quand vous allez commencer à dire les choses, que le Seigneur va vous guider vers les bonnes personnes et au fur et à mesure, vous allez être libérés, mais tenir ferme parce que c'est pas facile, ça n'a pas été facile pour moi, mais j'ai vu que malgré la difficulté, le Seigneur a pu me libérer de cette situation et pour pouvoir acquérir toutes ces belles choses qu'il avait pour moi et ne pas laisser un mauvais héritage à mes enfants. Et voilà, et ne plus avoir d'impact sur ma vie professionnelle, sur mon entourage. Donc voilà, donc c'était ça. En tout cas, waouh, merci beaucoup Vélis pour ces mots en fait que tu nous laisses. Et j'espère que toi qui nous écoutes, j'espère vraiment que cet épisode t'a béni, qu'il y a eu de l'éclaircissement, tu vois plus clair. Et j'espère vraiment que tu vas en fait mettre les efforts nécessaires pour pouvoir guérir et pour pouvoir passer à autre chose parce que Dieu a beaucoup plus pour toi. Dieu, il t'aime d'un amour inconditionnel. N'oublie jamais ça. Même si tout le monde t'abandonne, Dieu, il ne t'abandonne jamais. Ne l'oublie pas. En tout cas, vraiment, merci de nous avoir écoutés. Merci, Vélis, pour d'avoir accepté cette invitation. Et on se dit à très vite. Soyez bénis et à une prochaine épisode. Pour aller plus loin, tu peux t'inscrire à nos sessions de formation L'identité et la puissance de la femme selon Dieu ou encore nos séminaires sur la confiance en soi et sur la peur. Pour t'inscrire, tu as juste qu'à cliquer sur un des liens qui se trouve dans le descriptif. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin et à très bientôt.